Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du réacteur, le corps des jeunes athlètes. On va décoder ensemble le plan secret pour alimenter à la fois la croissance et la performance. L'idée, c'est de devenir l'architecte de sa propre victoire. C'est parti. Ok, on attaque direct avec la question qui tue. On pourrait penser que le corps d'un jeune athlète, c'est juste un corps d'adulte en miniature, une sorte de modèle réduit. Eh bien, la réponse, c'est un énorme non. Le système d'exploitation d'un athlète en pleine croissance est radicalement différent. Et ouais, ce n'est pas du tout une question de taille. Le corps d'un jeune sportif, c'est une véritable usine en pleine effervescence. La croissance, les hormones, tout est en chantier. Du coup, ses besoins sont complètement uniques et même bien plus complexes que ceux d'un adulte. Regardons ce moteur d'un peu plus près. Le cœur, par exemple, plus petit, il bat plus vite pour livrer l'oxygène, et les muscles, eux, sont naturellement plus riches en fibres lentes, ce qu'on appelle les fibres ST, celles qui sont parfaites pour l'endurance. Ça explique cette prédisposition pour les efforts longs. Et, chose assez surprenante, la récupération est souvent plus rapide. Mais le point le plus important, il est là. Par kilo, le besoin en énergie est carrément plus élevé. Et ça, c'est vraiment le truc à retenir. Chaque repas, chaque choix alimentaire aujourd'hui, c'est comme poser une pierre pour l'avenir. Bien comprendre comment nourrir sa machine pendant cette phase, c'est se construire une base indestructible pour sa santé et ses performances de demain. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une image, une métaphore. Il faut imaginer le corps, non pas comme une voiture de course déjà sur la ligne de départ, mais plutôt comme un immense projet en pleine construction. Alors voilà l'image parfaite. La construction du gratte-ciel, c'est la croissance. Ça demande des matériaux, de l'énergie, du temps. Et le festival de musique qui a lieu tous les jours, ce sont les entraînements, les compétitions, ça consomme une énergie de dingue. Le souci, c'est quoi? C'est que ces deux événements se passent au même endroit, en même temps, et qu'ils se battent pour avoir les mêmes ressources. Et c'est là qu'un concept super important entre en jeu, le RAID S. En gros, c'est la panne de courant générale. C'est quand il n'y a plus assez de budget pour financer le chantier et le festival. Et là, le corps doit faire un choix terrible. Et c'est presque toujours le chantier, c'est-à-dire la croissance qui est mise en pause. Et quand le corps tire la sonnette d'alarme, les conséquences, elles sont pas petites. On ne parle pas juste d'être un peu fatigué, on parle d'un impact direct sur le développement. Une puberté qui se fait attendre, des os qui deviennent fragiles au lieu de se renforcer, une fatigue qui plombe le quotidien, et bien sûr, des performances qui s'effondrent. Bon alors, la question c'est comment on fait pour que le chantier et le festival reçoivent tout ce dont ils ont besoin? Eh bien la clé, elle est dans la qualité et la quantité du carburant et des matériaux de construction qu'on apporte au projet. Commençons par les briques du chantier, les protéines. Elles sont absolument vitales pour construire du muscle, solidifier les os, réparer les tissus après l'effort. Un jeune athlète a des besoins bien plus élevés qu'un adulte sédentaire, ça va de 1,4 à 2 grammes par kilo de poids de corps chaque jour. Mais attention, ça ne sert à rien de déverser un camion entier de briques le matin et puis plus rien. Non, le secret, c'est de livrer les briques au fur et à mesure. L'idéal, c'est d'en apporter par petites quantités, environ 20 grammes, répartis sur 3 à 5 repas tout au long de la journée. C'est beaucoup plus efficace pour la construction. Alors si les protéines sont les briques, les glucides, c'est l'électricité du festival. C'est le carburant à effet immédiat, l'énergie qui alimente les muscles, le cerveau et qui permet de tenir l'intensité pendant l'effort. Sans ça, eh bien plus de son, plus de lumière, le festival est annulé. Et pour les festivals qui durent longtemps, le besoin est précis. Pour un entraînement ou une compétition de plus d'1 heure, il est recommandé de consommer entre 30 et 60 grammes de glucides par heure, histoire que les batteries ne tombent jamais à plat. Donc si on regarde la vue d'ensemble, le plan énergétique, ça donne à peu près ça. Les glucides en majorité pour le festival, les protéines pour le chantier et surtout, on n'oublie pas les lipides. Attention, les bonnes graisses, c'est pas du tout l'ennemi, bien au contraire. C'est un peu la plomberie et le câblage essentiel du gratte-ciel, vital pour les hormones et l'absorption des vitamines. Un autre point crucial, l'hydratation. Et là, il y a un vrai piège. En fait, c'est comme si le voyant réservoir vide de la soif s'allumait beaucoup plus tard chez les jeunes. On peut donc déjà être en déshydratation sans même le sentir. La règle est simple, il faut boire avant d'avoir soif, régulièrement tout au long de la journée. Enfin, parlons des chefs de chantier, les micronutriments. Le fer, qui transporte l'oxygène, est particulièrement à surveiller chez les athlètes féminines. Le calcium, c'est le ciment des os, indispensable pour tout le monde en pleine croissance, et la vitamine D qui aide le calcium à bien faire son boulot peut parfois manquer chez celles et ceux qui s'entraînent beaucoup en intérieur, loin du soleil. Ok, le plan de construction est posé. Mais attention, il y a des menaces, des sortes de virus informatiques qui peuvent tout corrompre et saboter le projet. Le plus grand virus actuel, c'est sans doute la pression des images. Les corps parfaits qu'on voit sur les réseaux sociaux peuvent pousser à des régimes très restrictifs et dangereux. Mais il faut se rappeler d'un truc, la vraie performance, elle ne se voit pas forcément dans le miroir, elle se ressent dans l'énergie qu'on a. Ce qui nous amène à ce chiffre, qui donne le vertige.
Des études montrent que jusqu'à 98% des jeunes athlètes utiliseraient des compléments alimentaires. C'est énorme! C'est le symptôme de cette recherche d'une solution miracle, d'un raccourci qui, la plupart du temps, n'existe tout simplement pas. Alors face à tout ça, comment on s'y retrouve? C'est quoi le grand plan? La réponse, en fait, elle tient en une philosophie très simple, mais incroyablement puissante. La voici, la règle d'or absolue, food first, la nourriture d'abord. Les vrais aliments variés, équilibrés doivent toujours être la source numéro 1 de tous les nutriments. C'est la base de tout. Aucune poudre magique ne remplacera jamais une bonne assiette. Les compléments, ce ne sont pas des matériaux de construction, ce sont des outils de réparation très spécifiques. On les utilise seulement sur avis médical pour corriger une carence précise qui a été prouvée par une analyse. On ne construit pas un gratte-ciel avec du ruban adhésif. Et quand le plan est bien suivi, eh bien voilà ce qui se passe. On s'assure que le festival est un succès total, avec une énergie incroyable, et que le gratte-ciel, lui, se construit solidement, étage après étage, pour devenir une structure impressionnante et vraiment durable. Pour finir, tout ce décryptage nous laisse avec une question essentielle. Maintenant qu'on sait que chaque corps est un projet architectural unique, la vraie question c'est: quel est le tout premier petit changement, même simple, qu'on peut faire dès aujourd'hui pour prendre les commandes et devenir le meilleur architecte de sa propre santé et de sa performance? La réflexion est lancée.